Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder de plus près Dead Reckoning, un jeu de John Declair illustré par Yann O'Toole et édité par AEG pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 120 minutes environ. Je voulais d'abord vous parler du matériel du jeu. Vous avez une boîte qui est plus haute et plus large que la normale et qui fait le double en hauteur. Là, j'essaie de vous montrer la tranche du jeu. Donc voilà, c'est vraiment une très grosse boîte, assez lourde, qui contient beaucoup de matériel. Et je voulais vous montrer un petit peu, une fois rangé, ce que ça donne. Parce qu'en fait, en réalité, il y a quand même de quoi ranger, tout tient parfaitement dans la boîte grâce aux nombreux rangements donc, qui facilitent aussi la mise en place. Donc voilà, des tuiles, des plateaux, voilà, encore des plateaux. Et là où ça devient plus intéressant, c'est toutes les boîtes que vous voyez ici. Donc en réalité, voilà, il y a des boîtes pour l'ensemble du matériel. Voilà, ça c'est des boîtes par joueur. Vous voyez les 4 couleurs de joueurs. Mais vous avez aussi des boîtes pour, voilà, comme ça vous les voyez, pour les transparents. Et regardez, des boîtes pour les ressources. Donc les seules petites choses que j'ai mis sous plastique, vous les voyez ici, ce sont ces 3 choses-là. Et vous avez encore de la boîte pour les différentes ressources du jeu. Et donc en fait, tout est rangé comme ça. Ça, ce sont les protège-cartes supplémentaires qui restent au cas où. Voilà, les différentes cartes du jeu. Toujours pareil, là, les pièces par exemple. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la boîte est extrêmement bien fournie. Là, vous avez carrément le navire, vous le verrez déployer tout à l'heure. Voilà, donc en termes de rangement, je dois avouer que c'est quand même plutôt bien fait, puisque vous le voyez, tout se range facilement dans la boîte, tout se remet facilement dans la boîte. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on va pouvoir comme ça, facilement, tout ranger, tout rentre, c'est propre, c'est bien organisé, et ça je voulais vous le montrer. Allez, on va passer au jeu déployé installé. Voici le matériel déployé, ça prend beaucoup de place sur une table, mais c'est magnifique. Vous avez les plateaux océans qui sont en 3 par 4. Tout cela seront à découvrir pendant la partie, c'est pour ça que vous ne les voyez pas, vous voyez leur verso bien entendu. Vous avez avec ces plateaux océans 4 rangées de cartes progrès qui sont dans leur boîte. On en a déjà placé sur les tuiles océans, sur les plateaux océans qui ont été déjà découverts, qui sont à côté du port. Le port, il est ici. Vous mettez les navires des joueurs au départ de la partie et vous allez également voir les différentes réussites qu'il vous faudra essayer d'accomplir pendant la partie, et vous aurez pour cela, chaque joueur aura des petites tuiles comme ça réussites qu'il mettra au-dessus des réussites qu'il arrive à faire pendant la partie pour marquer celles qu'il a déjà faites, et vous verrez que c'est avec ces réussites que la fin de partie se déclenche. Vous allez pouvoir mettre dans les boîtes prévues à cet effet toutes les ressources, hein, vous voyez ici les cargaisons, l'or, les bâtiments, les jetons dégâts et les cubes combat qui vont dans les petites boîtes, donc c'est très pratique. Du côté du matériel pour chaque joueur, vous allez avoir un plateau navire qui est ici, vous allez mettre un cube ici en 0 au niveau des voiles, vous allez avoir votre propre navire bien sûr que vous allez mettre dans le port au départ, vous allez avoir le coffre au trésor avec les pièces que vous avez le droit au départ ici même, vous allez également avoir ici votre tuile port avec les cargaisons auxquelles vous avez droit au début, un certain nombre de cubes ici qui vont vous servir. Ici, ça sera pour passer avec votre navire en mode pirate, vous verrez un petit peu comment ça s'intègre. Vous allez avoir les 12 cartes qui composent votre équipage, vous allez
en piocher 4 au début de la partie. Vous aurez également comme ça 2 tuiles vous donnant des objectifs. Vous allez en choisir une des deux, l'autre va être défaussée, ça vous fera des objectifs supplémentaires. Vous allez avoir 2 aides de jeu comme cela. Et ici, ce sont les marqueurs qui vont vous permettre de marquer les réussites que vous aurez tout au long de la partie. Voilà concernant le matériel pour chaque joueur. Vous aurez également tout simplement le navire de combat avec son plateau à mettre en place et également à mettre à disposition les tuiles amélioration de navire. Dans Dead Reckoning, vous êtes le commandant d'un navire de corsaires prêt à s'élancer dans des eaux lointaines. Explorez des îles inconnues, gagnez de l'influence et établissez des avant-postes. Lancez-vous dans une chasse au trésor ou terrorisez les mers, à vous de choisir. Chaque choix vous rapprochera d'une série de réussites et lorsqu'un joueur en aura accompli 4, la fin de la partie sera déclenchée. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir soif de gloire en haute mer. Vous êtes dans une course face à l'opposition des autres joueurs, chacun à la poursuite de la victoire selon ses propres conditions. Serez-vous le meilleur explorateur, marchand ou corsaire? Votre choix stratégique se révélera-t-il décisif? Lorsque la fumée se dissipera, le joueur qui aura le mieux relevé les défis de Dead Reckoning et qui aura amassé le plus grand trésor remportera la victoire. Les joueurs jouent simplement chacun leur tour en sens horaire en partant du premier joueur au début de la partie, bien entendu. Le tour se décompose en 2 phases. La phase principale où vous allez réaliser nombre d'actions et la phase de maintenance où vous allez pouvoir intégrer vos nouveaux progrès à votre jeu et réinitialiser un certain nombre de paramètres avant le tour du joueur suivant. Vous allez, lors de la phase principale, pouvoir réaliser différentes actions. L'une de ces actions, c'est de jouer une ou plusieurs cartes que vous avez ici dans votre main et d'utiliser là où les capacités, sachant que chaque capacité ne peut être utilisée qu'une seule fois, mais que vous n'êtes jamais obligé d'utiliser une carte jouée. Donc, si je joue mon capitaine, par exemple, j'aurai cette capacité qui sera à utiliser ou pas. Attention, ne pas confondre ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici, c'est ce qui vous attend au niveau d'amélioration du capitaine. Et évidemment, au fur et à mesure, quand vous allez mettre des progrès, vous allez avoir ici jusqu'à 3 progrès possibles qui vont vous donner de nouvelles capacités que vous pourrez déclencher également. Donc, chaque carte jouée de votre main, vous la posez et vous avez la possibilité ou pas de réaliser la capacité. Pendant votre tour, vous pourrez également hisser les voiles, vous pourrez ne le faire qu'une seule fois par tour. On va supposer que j'ai déjà joué mon capitaine, pour vous montrer un exemple. Lorsque vous décidez de hisser les voiles, vous comptez combien de symboles voiles vous avez. Donc là, j'ai un symbole voile ici, j'en ai un là, j'en ai un là. Là, il faut, pour que les symboles comptent sur le navire, qu'il n'y ait aucune ressource de stocker dans la case. Bon, là, c'est le cas en début de partie. Donc, 1, 2, 3 voiles, vous mettez 1, 2, 3 ici. Ça, vous pouvez le faire qu'une seule fois dans le tour, une fois que vous l'avez fait. Si, entre-temps, vous obtenez de nouvelles voiles, vous ne pouvez pas rehisser les voiles. C'est une seule fois dans le tour. Et ça, en gros, ça sera des points de déplacement pour votre navire, ce tour, quand il va falloir se déplacer de ce côté dans les océans. Une fois que vous avez hissé les voiles et que vous avez donc des points de déplacement, vous pourrez vous déplacer, sachant que les déplacements en diagonale sont interdits. Donc si je suis là, je peux aller là, mais je ne peux en aucun cas aller directement là ou là pour un point de déplacement. Également, le plateau port ici communique avec n'importe quel plateau océan de niveau 1, donc n'importe lequel des 3. Donc là, en tant que joueur bleu, je peux sortir là pour un déplacement, mais je peux aussi sortir là ou là pour un seul déplacement. Une fois que je suis là, par contre, pour un déplacement, je ne peux aller que là ou là, puisqu'il n'y a pas de diagonale, bien sûr. Si vous vous arrêtez sur un plateau océan non découvert, comme ici par exemple, eh bien, vous allez tout simplement découvrir ce plateau et rajouter ici un progrès du niveau correspondant dessus. Voilà comment ça va fonctionner. Également, si vous vous arrêtez là où se trouve un navire pirate un navire adverse, pardon, en mode pirate, et le mode pirate, vous le voyez, il est signalé comme ça avec le jeton qu'on a mis sur le navire, donc ça c'est assez sympa aussi. Là, automatiquement, vous déclenchez un combat. Vous pourrez également charger ou décharger des cargaisons
et ou de l'or au port ou sur une île, à condition que vous la contrôliez pour ce qui est de charger. Donc ici, mon navire, s'il rentre au port, là je vous ai mis ce que vous avez normalement devant vous, vous voyez, je peux très bien charger ça sur mon navire, ou je peux très bien, inversement, mettre des choses qui sont sur mon navire au port, ou quand je suis sur une île, je peux automatiquement décharger, et si je la contrôle, je peux éventuellement charger des ressources qui sont sur cette île. Donc pour ce faire, tout se passe au niveau de votre navire, puisque effectivement, vous pourrez avoir comme cela des ressources sur votre navire, sachant que au début de la partie, il n'y a que 2 endroits où vous pouvez mettre des ressources, c'est les endroits où c'est indiqué ici, c'est-à-dire jusqu'à 4 ressources ici, jusqu'à 3 ici, et que évidemment quand vous avez des ressources, les symboles qui sont indiqués de voile ou de canon sont inactifs, donc c'est ennuyeux, ça vous permet de moins bien combattre si vous êtes chargé, ou de moins bien naviguer, et donc c'est pour ça qu'en améliorant votre navire, vous aurez plus de possibilités. Et donc si je suis au port, je peux comme ça charger ici, ou inversement, je peux décharger au port, et quand je décharge de l'or, ça va directement dans mon coffre, comme ceci, et on le referme, et on ne sait pas combien chacun a d'or. Et il est également possible de réorganiser à l'intérieur du navire, donc si je suis comme ça, je peux très bien voilà, choisir de réorganiser, de mettre plutôt là, voilà, c'est moi qui choisis, et je peux également larguer à la mer, donc défausser en réalité, hein, des choses que j'ai dans mon navire à tout moment, pour X raisons, et je peux le faire même juste avant le début d'un combat. Donc si plus tard, par exemple, j'ai vraiment beaucoup de choses sur mon navire, que j'ai cette amélioration avec un canon et qu'un combat se profile, je peux larguer tout ce qu'il y avait sur le canon, si j'ai pas de place de le mettre ailleurs sur mon navire, pour avoir le canon disponible pour le combat, par exemple. En vous arrêtant sur un plateau océan, comme ici, vous aurez l'option d'acheter la carte progrès s'y trouvant, en payant le coût qui est ici, ou de résoudre la carte rencontre, comme là, par exemple. Alors attention, en ce qui concerne les rencontres, vous avez le choix de les acheter normalement, avec le coût indiqué ici pour l'amélioration qui est là, ou alors de les retourner pour réaliser la rencontre. Et si vous le faites, c'est plus possible de revenir en arrière à ce moment-là. On vous donnera des consignes sur un combat ou quelque chose que vous aurez à faire. Ici, c'est un combat. Si vous gagnez, vous aurez ce résultat-là. Si vous perdez, vous aurez ce résultat-là. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé à ce moment-là, par exemple, d'affronter le combat. Vous ne pouvez pas dire non, finalement, ça ne m'intéresse pas, je la remets de l'autre côté, et puis je préfère l'acheter en amélioration. Donc voilà, attention à ça. Et dans tous les cas, l'action de s'arrêter et d'acheter un progrès ou de résoudre la rencontre, elle n'est réalisable que 2 fois par tour. Certaines capacités de cartes vont vous permettre de construire des bâtiments sur les îles. Donc par exemple, hop, je vais construire ce bâtiment. Il y a 3 types de bâtiments différents par île que vous pouvez construire, qui vous rapporteront des bénéfices, bien entendu. Vous pourrez également, avec certaines capacités, placer de l'influence sur les îles et tenter d'en prendre le contrôle. Et enfin, vous pourrez aussi produire, par exemple, hop, ici, voilà, j'ai produit. Et donc évidemment, on en revient au fait que vous pouvez charger ou décharger sur les îles, et vous pourrez éventuellement charger cet or que vous avez produit sur cette île plus tard, bien entendu. Vous pourrez également améliorer votre navire quand des cartes avec des capacités d'amélioration vous le permettront. Vous pourrez améliorer votre navire avec des tuiles d'amélioration de niveau 1, comme celle-ci, sachant qu'au départ, vous allez vouloir vous mettre dans une des cases vides qui ne vous servent à rien, bien entendu, mais par la suite, si vous avez déjà placé, et voilà une niveau 2, vous le voyez avec le jaune ici, ça c'est du niveau 2, si j'ai déjà fait 2 améliorations, ma 3e amélioration, j'aurai le choix de la faire par-dessus ici, par-dessus là, ou par-dessus une des 2 que j'ai déjà fait. Chaque amélioration vous donnera des emplacements de stockage peut-être, ou pas, là il n'y en a pas, potentiellement des voiles, potentiellement des canons, et également des points en fin de partie, puisque ça vaudra de l'or en fin de partie, et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, en vous améliorant, avoir un navire potentiellement plus rapide, et potentiellement plus agressif en combat également.
Et vous aurez également la possibilité de prendre part à des combats qui arriveront lorsque vous ferez des rencontres ou contre des bâtiments ou des navires adverses. Et c'est à ce moment-là que vous aurez l'occasion d'utiliser le navire et le plateau de combat que vous voyez là. Et ça va se jouer tout simplement avec un nombre de cubes auxquels vous aurez droit et auxquels votre adversaire aura droit, que vous laisserez tomber comme ceci. Hop là, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez regarder ce que vous pouvez gagner et si vous pouvez gagner le combat. Donc vous allez pouvoir récupérer des cargaisons, de l'or. Vous allez pouvoir, si vous tombez sur ce genre de choses, infliger des dégâts au navire adverse et pourquoi pas le couler. Et si vous tombez sur des couronnes, eh bien c'est ça qui va déterminer le gain du combat. Là, en l'occurrence, le bleu a 2 couronnes et le noir en a une seule. Donc il va perdre le combat, même s'il gagnera quand même les ressources auxquelles il a droit. Voilà comment ça marche au niveau des combats. Si vous tombez plein centre, vous avez un cube supplémentaire à relancer en même temps que celui qui est tombé plein centre. Donc vous l'avez compris, évidemment il y a une part d'aléatoire, mais bien entendu, au plus vous avez de cubes, au plus vous avez des chances quand même de l'emporter. Là j'avais lancé 5 cubes pour le joueur bleu contre un neutre à 3, et c'est le bleu qui l'emporte 2 à 1. Ce ne sera pas toujours le cas, il peut y avoir des surprises, mais globalement ça va être ça. Mais bien entendu aussi, pendant les combats, vous pourrez avoir des cartes progrès qui vous donneront des effets pendant les combats et qui vous permettront de vous aider ou d'obtenir pas mal de choses. Voilà au niveau du système de combat, moi je le trouve quand même assez agréable, et puis il y a quand même une petite part d'incertitude qui est quelque part, qui reflète la réalité, même si quelqu'un est censé être plus fort, il peut arriver qu'il perde un combat. Donc voilà, la piraterie, comment ça va se passer dans Dead Reckoning. Au niveau de la phase de maintenance, bon, on va dire par exemple que j'avais acheté ce progrès en passant, vous allez tout simplement recharger les différents plateaux océans en progrès s'il en manque, comme je viens de faire là. Vous allez également devoir choisir entre le mode pirate ou le mode marchand. Donc là, je suis en mode marchand. Je peux décider de me mettre en mode pirate si je le veux, par exemple comme ceci, à la fin du tour, comme ça, lors de cette phase. La différence entre le mode pirate et le mode marchand, c'est que si je suis en mode pirate, tout joueur s'arrêtant sur le même plateau océan que moi devra me combattre, alors que si je suis en mode marchand, il ne pourra pas nécessairement me combattre, il lui faudra une action spécifique pour pouvoir me combattre s'il vient à ma rencontre, et sinon, il n'y aura pas de combat. Donc voilà, c'est un mode beaucoup plus agressif d'être en mode pirate, qui peut être volontaire pour, par exemple, défendre une position. Si je suis en mode pirate ici, sur cette île que je contrôle avec de l'or que j'ai produit, bon, en gros, je défends, ça me permet de défendre mon île. Si quelqu'un arrive, il y aura forcément combat, et s'il perd le combat, je vais le repousser. Donc voilà, choisir entre le mode pirate et le mode marchand. Si vous n'avez pas utilisé toute votre voilure ce tour, elle sera perdue, vous serez obligé de la réinitialiser en mettant votre cube sur le 0. Vous allez pouvoir placer vos nouveaux progrès que vous avez obtenus ce tour dans les protège-cartes, mais uniquement sur les cartes jouées ce tour, et non pas sur les cartes qui vous resteraient en main, vous êtes obligé. Donc là, je pourrais choisir de placer un progrès ici pour mon capitaine, pourquoi pas. Voilà qui est fait. Alors attention, sur les progrès, vous allez voir, voilà, il y a 1, 2, 3 barres avec une barre plus foncée, ça vous indique à quel étage se trouve votre progrès. Donc là, c'était l'étage du bas, vous le voyez, puisqu'elle s'est retrouvée tout en bas, et là, l'étage du milieu, là, l'étage du haut, donc vous avez 3 progrès maximum par carte, et vous ne pouvez pas recouvrir un progrès. Donc si j'ai déjà un progrès ici à l'étage du bas, je ne pourrais pas en mettre un autre à l'étage du bas sur mon capitaine, bien entendu. Vous allez également donc défausser les cartes jouées ce tour, donc celles-ci, hop, elles vont dans une défausse, et puis vous allez compléter votre main, sachant que vous allez piocher 4 cartes maximum, dans la limite de 6 en main, donc là, autant vous dire que je vais pouvoir piocher facilement, s'il m'en reste 2, pour compléter ma main à 6, mais si j'avais eu par exemple 3 cartes en main, je n'aurais pioché que 3 cartes pour aller compléter ma main. En dernier lieu, vous allez pouvoir améliorer une carte que vous avez en main. Améliorer une carte, tout simplement, c'est
le niveau de la carte. Quand vous démarrez, vous avez ceci en bas en niveau 1. Si vous voulez l'améliorer, vous le sortez et vous le retournez pour le mettre en niveau 2. Si c'est déjà en niveau 2, vous le retournez pour le mettre en niveau 3. Et si c'est en niveau 3, vous le retournez pour le mettre en niveau 4. Effectivement, si vous êtes en niveau 4 sur une carte, vous ne pouvez plus l'améliorer. Et vous allez améliorer comme cela une carte par tour. Et en fin de partie, vous aurez peut-être certaines cartes comme ça en niveau 4 avec des pouvoirs beaucoup plus puissants. Pour la fin de partie, je vous l'ai dit, dès qu'un joueur obtient sa 4e réussite ici avec les marqueurs, la fin de partie est déclenchée. Donc il finit son tour, puis chaque autre joueur joue un dernier tour. On passe ensuite au décompte des points. Pour le décompte des points, vous allez compter la valeur en or justement des réussites que vous avez accomplies. Donc il y a des valeurs qui sont indiquées. L'or que vous avez accumulé ici, la valeur en or de vos bâtiments que vous auriez sur des îles que vous contrôlez sur la carte. Également, la valeur en or de vos progrès pour chaque 2 progrès que vous avez insérés dans vos cartes, et les progrès comme ceci, ça sera 1 or. Également, la valeur en or des améliorations de navires. Et enfin, par rapport à votre présence sur les îles et à votre influence sur les îles, vous gagnerez également de l'or. Et à ce moment-là, le joueur avec le plus d'or l'emporte, tout simplement. Au niveau du matériel, alors le point négatif, c'est le rangement qui est un peu long et fastidieux. Quand il faut retirer et ranger tous les progrès insérés dans les cartes et remettre les cartes réinitialisées en niveau 1, voilà, et puis tout remettre dans la boîte. Bon, après, c'est un gros jeu, mais voilà, c'est une réalité quand même, ça prend du temps. Évidemment, en point positif, là, il y a pléthore, parce que le matériel, il est vraiment de qualité, il devrait durer dans le temps. Les protège-cartes sont fournis, illustrés, avec un bon nombre en supplément, avec des dos qui sont vraiment très très jolis, les boîtes de rangement qui sont là, qui aident vraiment à tout faire rentrer proprement dans la boîte, les illustrations qui nous plongent dans le monde des pirates, la possibilité de jouer en solo, ça c'est toujours agréable, et puis des jets de jeu très complètes. Pour ce jeu, moi je pense que le matériel est vraiment au top, et j'ai envie de mettre un 9 sur 10. Pour les mécaniques, c'est très agréable car il y a un vent de liberté vraiment qui souffle dans Dead Reckoning parce que vous pouvez faire énormément de choses à votre tour sans être limité. Vous choisissez les cartes que vous améliorez, les progrès qui vous intéressent et qui vous font façonner votre jeu. Et c'est de cette manière que vous allez au fur et à mesure vous développer et être capable de faire de plus en plus d'actions intéressantes à chaque tour. Alors même s'il reste une part d'aléatoire dans la pioche des cartes, votre paquet n'est que de 12 cartes et vous pouvez vous débrouiller pour faire tourner au maximum votre jeu. Moi, j'aime beaucoup. Et je mets pour la mécanique un 8 sur 10. Enfin, pour la rejouabilité, elle est assurée par les différents plateaux océans et leurs emplacements aléatoires et secrets en début de partie, ainsi que par l'arrivée des cartes progrès et des rencontres surprises. Vous aurez le choix entre de la piraterie pure et dure, faite de combats et de pillages, ou quelque chose de plus tactique avec du contrôle et de l'intimidation. Dans tous les cas, il vous faudra explorer, naviguer, amasser le plus d'or possible, et quoi qu'il en soit, c'est aussi les décisions et le caractère de chaque joueur qui va rendre chaque partie unique, sachant que d'une partie sur l'autre, vous n'allez pas chasser les mêmes objectifs, les fameux objectifs qui vont déclencher la fin de partie. Concernant la rejouabilité, je vais mettre également un 8 sur 10. Cela nous fait donc une note de 8,33 sur 10 pour Dead Reckoning, et ce uniquement avec cette boîte de base, ce qui est une note excellente. Une nouvelle campagne Kickstarter du jeu s'ouvre le mardi 9 août. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous y trouverez la boîte de base avec des améliorations, des changements, de nombreuses extensions, de nouvelles extensions qui pourraient encore faire grimper cette note et surtout rajouter du plaisir, un mode campagne peut-être, enfin voilà, plein de choses. Le tout devrait être proposé en VF pour notre plus grand plaisir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.